Arby's vous cache un petit secret concernant leur burger Wagyu. Non seulement je vais révéler ce secret, mais je vais vous montrer comment faire ce burger. Allons-y. Nous avons tous vu ces publicités d'Arby's sur leurs hamburgers Wagyu, alors j'ai décidé que je voulais essayer l'un de ces burgers et tenter de faire une belle imitation. Donc hier, je suis allé à mon Arby's local et j'ai commandé le Deluxe Wagyu Steakhouse Burger. Ils en ont un autre. Il a une vinaigrette au poivre. J'aime la vinaigrette ranch mais pas sur un burger, donc j'ai pris le Deluxe. Et le burger m'a été livré à ma table et j'ai remarqué quelque chose de particulier une fois que je l'ai déballé. Et c'est drôle. Je suis rentré chez moi et je voulais voir si quelqu'un d'autre en parlait, comme certains de ces chaînes de critiques de nourriture, et personne n'en parlait. Ben, j'ai remarqué qu'il avait une croûte vraiment constante sur le dessus, le dessous et autour des côtés. C'est un burger épais, impossible à cuisiner sur une plaque à frire. Alors la sonnette d'alarme a retenti dans ma tête, et j'ai réalisé qu'ils faisaient offrir ce burger dans leur friteuse. J'ai demandé au gérant et propriétaire de la franchise, et il a confirmé qu'ils les font frire. Quand je suis rentré chez moi pour préparer cette vidéo, je voulais savoir quel était le poids du burger et tout le reste. Et en faisant cette recherche en ligne, j'ai également découvert que non seulement ils font frire ces burgers, mais ils sont livrés à chaque restaurant, individuellement sous vide. Donc chacun de ces steaks est sous vide. Et ensuite, ils les font simplement frire rapidement dans la friteuse pour les réchauffer. Donc j'ai pensé que c'était assez intéressant parce qu'ils n'en parlent pas sur leur site web. Et cela n'est mentionné dans aucune de leurs publicités ou sur le menu. Donc je suppose que ma question pour vous, j'ai mon opinion, est: devraient-ils divulguer qu'ils font frire un aliment, un produit pour lequel vous payez? Devriez-vous savoir d'emblée qu'il a été frit? Parce que je sais que certaines personnes, vous savez, essaient d'éviter les aliments frits. Et personnellement, je n'ai pas de problème avec les hamburgers frits. Je veux dire Dyer's Burgers à Memphis, Tennessee, très emblématique, très célèbre, mais vous savez dès que vous entrez dans ce restaurant que vous allez avoir un hamburger frit. Donc personnellement, j'ai juste un petit problème avec ça. Cela étant dit, je vais aller de l'avant et faire ce hamburger pour vous les gars. Désormais, leurs hamburgers sont servis légèrement rosés à l'intérieur, ce qui inquiète un peu certains critiques. Que vous savez comparer à un steak. La viande de hamburger est très aérée. Je suppose qu'elle n'est pas dense comme un steak. Et elle est aussi relativement mince comparée à un steak. Donc ils sont en train de faire ce hamburger sous vide. Il devient pasteurisé. Et hier soir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai formé un hamburger. Maintenant, ils disent hamburger Wagyu. C'est 51% de Wagyu américain. Donc ce n'est évidemment pas du Wagyu japonais. Et 49, juste du vieux bœuf haché ordinaire. Donc je ai utilisé 50 et 1% de Wagyu américain haché. Mon magasin a des galettes de Wagyu, c'est ceux que j'ai utilisés. Je les rehachés. Et 49% de hachis de chuck. C'était 80, 20 hachis de chuck. J'ai fait cuire sous vide à 130 degrés pendant 30 minutes. Puis je l'ai sorti du sac de sous vide et l'ai mis au réfrigérateur pour, en quelque sorte, vous savez, se préparer et se reposer, et aussi simuler la façon dont le restaurant va l'utiliser et... Oui, donc nous sommes prêts, l'huile chauffe. Je vais aller de l'avant et faire leur sauce maintenant sur ce burger de steakhouse de luxe. La sauce, c'est comme un vinaigrette à la mille-île avec un peu de chaleur sriracha. J'ajoute du sriracha à une sauce mille-île. Et je dirais que le burger était plutôt bon. Je ne l'ai pas détesté. Je pense que cette version maison sera meilleure. Voici la sauce. Ouais, c'est bon. C'est encore cette saveur de Thousand Island avec un peu de piquant. Donc je me prépare à frire rapidement ce burger. Avant de le faire, je vais d'abord griller les pains. Et ils utilisent moi comme un pain brioche fendu sur le dessus. Et il se trouve que j'ai trouvé ceux-ci dans mon magasin chez Albertsons, et ils sont fabriqués par Nature's Own. Si je me trompe, je corrigerai, mais je suis à 99% certain que ça s'appelle Nature's Own. Voilà ce que nous avons.
Un simple toast léger, comme ils le font. Les petits pains sont prêts, l'huile est prête. Cuisinons ce burger. Et voici ce steak haché. Donc encore une fois, c'est 181 grammes d'un mélange, 49% de bœuf haché et 51% de wagyu américain haché. Je vais juste ajouter un peu de sel, et je ne sais pas si cela va rester pendant le processus de friture. Faites l'autre côté. J'ai préchauffé le 325 degrés Fahrenheit en utilisant de l'huile d'arachide. Utilisez l'huile que vous préférez pour frire. Sortir cela d'ici peut s'avérer délicat, nous verrons. Je vais le frire jusqu'à obtenir la couleur souhaitée. Très bien, ça a l'air bon. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est déplacer cette chose vers le centre, ici. Prenez ce fromage américain et mettez-le sur le dessus du burger. Construisons cette chose. Donc sur le petit pain du bas, je vais ajouter un peu de cette sauce à burger. Deux tranches de cornichons à la nette. 2 rondelles d'oignons rouges. Maintenant, je ne suis pas sûr si Arby's fait le petit trempage avec le fromage américain dessus, mais c'était un petit hommage à Dyers à Memphis. C'est ce qu'ils font. Alors allons-y, et mettons ce steak. Quelques belles tranches fines de tomates. Laitue iceberg râpé. Sont d'un camion poubelle en arrière-plan. Et cette sauce burger sur le pain supérieur. Couronne. C'est un magnifique burger juste là. Donne-lui une coupe. Voyons comment nous avons fait. Voilà, c'est ce que je cherchais. Belle cuisson à point, proche du saignant. Ça sent vraiment bon. Ce burger est brûlant. Le plat passe directement de la friteuse au pain. C'est vraiment bon. Les amateurs de sous-vide apprécieront cette recette. Encore une fois, je ne suis pas contre le fait de frire un burger. J'ai reconstitué le Dyers. Ils sont très célèbres à Memphis, Tennessee, et j'aime les résultats. C'est vraiment bon au goût. Le seul problème que j'ai, et je ne sais pas, est-ce moi? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Je pense que si un restaurant sert un aliment frit, ils devraient probablement le divulguer à leur clientèle. Je ne sais pas. Je ne pense pas être trop sensible à ce sujet. Je trouve juste que c'est un peu bizarre qu'ils se vantent du wagyu et de tout. Mais ils ne le font pas. Et puis comme le sandwich à la dinde rôtie, ils parlent de rôtir la dinde. Pourquoi ne parlent-ils pas de frire la viande? Je pense qu'ils devraient. C'est un bon burger. Waouh. Quoi qu'il en soit, je veux dire que j'ai reçu au moins une demande pour faire ça, alors merci pour ça. J'apprécie ces demandes. Je voulais aussi faire ça pour moi, je pense. Surtout une fois que j'ai réalisé que c'est un burger frites. Mais c'est bon. Je veux dire, c'est un bon burger. Je suis content de ce burger. C'est vraiment un bon burger. Essayez-le. Ceci étant dit, je vous remercie d'être passé. Merci de partager la vidéo si vous le pouvez. Cela aide vraiment nos chaînes. Je vous verrai à la prochaine.